oui, c'est... Voilà, Nagid est à Siyum, Sidre Mishnayot, Linu Nishmat Eliaou Ben Hamouch. Voilà, c'est le frère de mon beau-père qui est décédé. Et là, ils sont dans les Shivas. Donc, on souhaite à tous les endeuillés beaucoup de force. Voilà. Et je vais le faire aussi pour plein de choses si vous avez besoin aussi. Ouais. Notamment, moi en fait, cette Mishnah, bon, moi j'étudie plutôt Mishnah Gemara, évidemment, les Maserot comme on a l'habitude de le faire. Et ma femme, elle m'a dit, il y a une bonne ségoula qui est de faire 4 Mishnayot par jour. Alors, il se trouve que j'ai les livres où il n'y a que la Mishnah avec les explications de Rabbeinu Ovadia de Barthénora d'Italie, hein. Et avec j'ai acheté parce que c'est magnifique, voilà, avec plein de dessins qui permettent d'expliquer. Alors c'est en plus de la Mishnah. Ah, tu connaissais pas ça? C'est magnifique ça. On va faire le pour là, parce qu'il prépare la saison pour Kippour là, donc on ne peut pas faire encore. En plus de la Mishnah, donc. Et donc c'est vraiment très bien. Alors j'ai dit, puisque j'ai les Mishnayot, on va faire l'étude de la Mishnah. Alors 2 secondes. Je change de livre parce que là c'est pas les bonnes. Tu vas faire pause. On te dit que c'est bien d'étudier les Mishnayot. Pour le temps. Pour le temps. Parce qu'il fait le rabbin le matin. Non. C'est la Gemara. La Gemara Alors on apprend des dialogues. La Mishnah. Tu sais qu'il y a des synagogues où ils font les montées. Quand ils achètent des montées, ils achètent un Mishnah. Ouais. 10 Mishnah. Ouais. Ouais. Alors. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis mis à la Mishnah. Et, alors vous savez que le chasse, il commence par quelle Maseret? Brachot, voilà. Ma'amatai, avec le même, voilà. Donc, ça va commencer par Brachot. C'est logique. Moi, je trouve Brachot, voilà. Et après, je vois PA, Zemai, Klaim, Jvit. Il n'y a pas de marotte. Il n'y a pas de Gemara pour tout ça. Et là, je découvre quelque chose. Je dis, mais c'est quoi ça? Bon, j'ai entendu, bien sûr, on connaît PA, on connaît tout ça. Mais, et je cherche partout dans le chasse. D'ailleurs, vous savez, chasse, ça vient de quoi? Chasse. Commence par toi. Chasse. Shisha Sidre. Bravo. Shisha Sidre, Mishnayot. Le chasse, c'est les 6 livres de Mishnah. Parce que des Mishnayot. Parce que les Mishnayot, elles ont été divisées par Rabbi Yoda Nassi, par 6 seder de différents traités. Et donc le premier, c'est Zraïm. Zraïm qui veut dire semence. Tu ensemences, tu vois. Voilà. Donc ça va être tout ce qui concerne l'agriculture, effectivement. Et donc voilà, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert qu'en fait, il y a énormément de Mishnayot qui n'ont pas de Gemara. Ça m'a étonné. Voilà le 10e. C'est le 10e, hein. Baruch Hashem. Et en fait, effectivement, je me suis renseigné à droite à gauche, les rabbanim, et ils m'ont dit, ah oui, il n'y a pas tout. Toutes les Mishnayot, on les a. Rabbi, il a tout compilé quand il a fallu écrire, parce que tout était c'est le Torah des Chevalpé. Hein. Il y a d'autres livres comme ça, alors. Comment? Il y en a 6. 6 fois 2 à chaque fois, hein, pratiquement. Ouais. Ouais. Voilà, ça c'est un livre, c'est Zraïm, où il y a 11 traités. Ça c'est le... Voilà, et moi je fais la Mishnah de ce céder-là. C'est-à-dire en 5 mois, c'est rapide, c'est pas comme la Gemara. La Gemara c'est beaucoup plus long. Dans la Gemara, tu as la Mishnah, et tu vas avoir 3-4 pages de Gemara sur la Mishnah, qui t'explique bien, et tu donnes tous les trucs, et pourquoi ci, pourquoi ça, et tout ça, c'est le pile-poule. Là, il y a juste des explications. Mais, voilà. Donc, en fait, c'est très important d'étudier ça, mine de rien, en parallèle. Parce que sinon, là... Alors, non, quand même, il faut savoir que tout est en même
dans le chasse, ça veut dire Traité. dans la Gemara, c'est évident. mais dans les autres Mais c'est- traités. Oui, un peu partout. On va C'est- parler de PA dans plusieurs traités, avec tous les inyanim de la Mishnah. Mais quand même, il n'y a pas un... parce que, alors il m'a dit, Rav Aaron, il m'a dit en fait, et ils n'ont pas... Il s'est réussi à trouver tous les gamarot correspondant aux différents traités. Ah, il y avait, mais ils n'ont pas tout retranscrit. Ils n'ont pas tout Voilà. retranscrit, du coup. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Hein, Hein Bon, enfin voilà. Quoi. Baruch haba, hein, Elior. Hazak au Baruch. Bravo. Alors voilà, donc, vous avez compris, déjà, c'est quoi le Seder Mishnayot. Alors, celui-là, Zraïm, en fait, Rabbi, ça veut dire Rabbi Yehuda et Nassi, il a voulu que ce soit... tu peux dire à ton mari, s'il veut, il vient avec plaisir, mais c'est on est 10. Mais c'est mieux qu'il vienne, qu'il fasse le kavod. C'est bien. Merci. Hein. Et donc, il a voulu que ce soit Zraïm en premier, les Seder. Pourquoi? Parce que c'est quoi Zraïm? C'est effectivement tout ce qui est agriculture, c'est la semence, ensemencer, voilà. Et en fait, si vous regardez bien, le travail du juif, c'était ça avant. Il était agriculteur. Aujourd'hui, est-ce qu'on a... C'est quoi? C'est un tout petit pourcentage de rien du tout qui est agriculteur. Plus personne n'est agriculteur. Il y a des règles pour les agriculteurs que nous, on n'a pas. Que les autres juifs n'ont pas. Comment? Il y a des règles pour les agriculteurs que les autres juifs n'ont pas. Tout est là. C'est grâce à ça qu'ils ont créé la terre Tout est là. Ouais, tout est là, c'est ça. Et vous savez comment il s'appelle ce livre, ce premier livre, des 6 livres, des 10 Sédarim en fait, ce premier Séder, il s'appelle Emouna. Et pourquoi à votre avis? Parce que un agriculteur, s'il n'a pas d'Emouna, parce qu'il va là-bas Bien sûr. Labourer. mettre la semence, labourer, tout ce que tu veux, machin, il attend. Et lui, il est en kécher avec Hachem. Je vais vous dire une chose. Quand on a fini d'étudier tout ça, on se dit waouh, on est un peu loin. On est un peu loin. Parce que nous, on n'est pas du tout dans cette truc-là, hein, si vous regardez bien. Heureusement qu'on se renforce dans l'étude, heureusement qu'on se renforce dans beaucoup de choses, mais je peux vous dire que les agriculteurs à l'époque, qu'on appelait Amarès, ça veut dire qu'ils étaient ignorants quand même, hein, voilà. Ben, eux, au moins, quand même, ils étaient en kécher avec Hachem. Tout le temps. Tout le temps. Oui, la Shemitah déjà. Attends, 6e année. Exactement, je vais vite. Il y a dessus, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Alors le premier, c'est Brachot. Alors Brachot, bon, ça va, je l'avais fait moi, je l'ai fait plusieurs fois. Alors pourquoi Brachot? Parce que avant de commencer dans ce conseil, d'abord, on remercie à Kadosh Baruch Hu, évidemment de ce qu'on va faire, de comment on va remercier pour faire les Brachot quand on va manger, tout. Donc c'est Brachot, d'accord. On sait que toutes les Brachot sont des Rabbanan, sauf une, Birkat Hamazon. C'est la seule qui est marquée, Ve'achalta, Ve'savarta, ou Ve'charta. C'est la seule où c'est marqué que tu vas bénir. C'est la seule. Donc là, on se rend compte de l'importance du Birkat Hamazon. C'est de Raïta, hein, c'est la seule. Toutes les autres brachot que l'on fait, c'est des Rabbanan. C'est aussi important aujourd'hui, évidemment. D'accord? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va juste les nommer, on ne va pas bien sûr les voir. On va prendre une chaise. Prends celle-là, là, qui est là, c'est pas grave. Ouais. Ah, c'est les femmes. Laisse ouvert. Avancez, c'est dans le jardin, vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après Brachot, il y a PA. Alors, PA, c'est quoi, vite fait? C'est la perruque. Non, Ben c'est ce que tu dois laisser aux pauvres et tout ça, non? Ouais. C'est ça, hein. J'en ai parlé en plus la semaine dernière dans le cours. J'en ai parlé dans le cours la semaine dernière. PA, en fait, l'agriculteur juif, contrairement à un agriculteur goy, Non. il va pas tout récolter. Quand tu moissonnes, Il doit laisser tu dois pas aller un chercher, coin. Tu dois pas le ramasser. Après, bon, on va pas dans les détails. On peut même laisser au milieu. C'est pas l'histoire de quoi, c'est une image, un coin. le Mais coin tu des dois champs, laisser, tu les laisses. tu dois pas faire le gourmand. Et ça, c'est dans tout, hein. C'est-à-dire que tu sais, il y a une halakha que quand tu manges, tu dois toujours laisser un petit peu. Même si tu adores.
Tu dois laisser. C'est dur. Ah oui, mais c'est parce qu'il faut montrer que tu n'es pas un animal. C'est plus dur. Voilà. Et même il faut attendre Hein? un petit peu pour qu'il. Oui, parce que, mais vraiment un tout petit peu pour dire, voilà, oui, voilà. Ah oui, il faut attendre que tout le monde ait mangé, tout le monde soit servi pour commencer à manger. C'est obligatoire ça. Alors PA, on laisse de côté. Et ben ça va émettre. Voilà, il est venu. Ben t'es le 11e. C'est les kétorettes. Razak au barreau. Tiens, prends la chaise, ça va. Voilà, c'est bon. Tu feras Kétoret. PA. Donc, j'avais dit la semaine dernière dans le cours, figurez-vous que quand tu auras Mashiach, avant Mashiach, il va y avoir Gog et Magog, ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir des guerres partout, et notamment beaucoup de peuples qui vont être tués. Et bien, Israël sera épargné, pas grâce à la mitzvah de PA. Pourquoi ? Pourquoi c'est marqué ? Parce que ça montre que tu montres à Hachem, regarde Hachem. Bon, j'ai récolté, j'ai machin, j'ai besoin pour vivre, j'ai besoin de cette récolte de blé, de n'importe quoi. Mais regarde, tu vois, je ne suis pas si matériel que ça, hein, je laisse un peu de côté. Par doute. Et voilà, et ça c'est pour montrer qu'on est en kécher avec Hachem toujours. On est en plein dedans, hein, vous savez, les 10 jours là que l'on a, c'est quoi ? C'est la Emouna. On se renforce dans la Emouna pour arriver le Yom Echad, le jour de Kippour, où là on tient un jour tellement fort que ce que j'ai appris avec cette semaine avec Rav Aaron, une sikha du Rabbi extraordinaire en Chassidout. Rabbi Yehuda Nassi, il est en marloquette avec les Rachamim. Il dit que Kippour, tu n'as pas besoin de faire tchouva toi-même. Kippour, le jour même, rien que ce jour-là, il va te faire la kapara. C'est bon. Parce que c'est un jour spécial. Mais il faut t'ouvrir. Non, les Rachamim, ils sont pas d'accord. Ils disent non, il faut que l'homme, il fasse quand même Un effort. Mais tchouva de lui-même. Il doit faire un minimum. Tu peux pas dire que celui-là qui mange le cochon et le machin, il va être... Eh ben si. Rabbi Yehuda, il dit si. Pas toute la semaine avant, Shana et tout. Bon, au final, la Sira, elle te dit que c'est les deux qui ont raison, bien sûr, évidemment, parce qu'il faut faire tchouva et machin. Mais quoi qu'il arrive, ce jour-là, il est tellement fort, qu'est-ce qui a marqué ? Ki bayom hazeh yechaper alechem. C'est le jour qui va te faire quelque chose. C'est pas marqué, c'est toi. Dans la Torah, c'est marqué Ki bayom hazeh yechaper alechem. Tu comprends ? Donc c'est très fort. Alors, on continue. Après, il y a Dmaï. Qui sait ce que c'est une maille ? Maï, avant juin. Dmaï. Des mailles. Je sais pas. Je connais l'autre. On peut pas mélanger, non. Oui, c'est compliqué, t'as vu, on connaît pas. On connaît pas. Il y a Hachem, excuse-nous, Hachem. Bien sûr. C'est magnifique. Lecha Adonai, Atzedaka, Velanu Boshet Apanim. On a honte parce qu'on ne sait même pas ce que c'est de maille. On ne sait même pas ce que c'est Tevel. Alors que c'est la base de notre religion. Franchement, j'ai hâte qu'une chose, je finis tous les autres. Bon, ça prend 5 mois là, donc je pense que les autres, ça va prendre 5 mois aussi, on va voir chaque... Et après, hop, je refais. Parce que c'était dur quand même. Je peux vous dire, c'était très dur. Hein. Et j'y vais vite, hein. Je prends 4 Mishnayot par jour, je vais vite avec la traduction, je les lis vite, tu vois, et un peu d'explication. J'ai pas trop le temps, mais j'en peux plus pour revenir. Alors, de maï, c'est quoi ? C'est quand on a... en fait, c'est par rapport au masrot, effectivement, Trumot et masrot, mais en fait, c'est quand on a un doute. Ça veut dire que quand c'est un Ham Israël, ce qu'on appelle un Ham Israël, ça veut dire un ignorant, un agriculteur ignorant, qui va te vendre sa récolte. Seulement, comme il est ignorant, tu as un doute. Est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait ? C'est pas qu'il n'a pas fait, hein. Mais tu as un doute. Tu dois faire un petit peu. Tu dois enlever, voilà, comme on dit au marché, si tu as un doute. S'il te montre le machin Trumot, Maserot, tu es tranquille. Et si tu as un doute, tu dois prendre un fruit, tu as acheté par exemple 8 pommes, tu prends une pomme, tu achètes. Et en plus, faire attention. Tu dis Azé à Trouma, et Azot à Trouma, et Maaser. Maaser, Ils ont tous en principe le. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas de quelle production ils ont, tu vois. C'est ça, c'est délicat. Voilà, c'est pas évident. Donc t'achètes, et les raisins c'est pareil par exemple. Alors de maïs, c'est ça, c'est quand il y a un doute, on doit le faire nous-mêmes, la Trouma et la Maaser. D'accord ? Klaïm, donc Klaïm, vous savez ce que c'est, Klaïm ? Le mélange. Les mélanges, d'accord. Alors il y a Rogi. entre les animaux, le châtenaise, etc. Entre les semences aussi, on ne doit pas faire aussi en même temps. Voilà, alors il y a des règles, on peut faire. Voilà. Shvi'it, c'est la Shemitah. Donc toutes les règles de Shvi'it. Très compliqué. C'est lent. Très dur. On l'a fait longtemps. Shvi'it, j'étais comme ça. Comme ça, j'étais.
On fait Seder Mishnah, c'est rien à voir avec un Siyum Maseret, c'est plus intéressant, moi je trouve. Hein. Après, vous avez donc Trumot. Bon, là, alors là, Trouma. Alors là, on va faire un petit peu les lois de tous les dîmes que l'on fait. Quelles sont les dîmes? Qui peut me dire? La première dîme, c'est quoi? La première dîme, c'est? Cohen. Ouais, ben ça s'appelle? Maaser Rishon. Non. C'est ce que je viens de dire. Ah, Trouma. Trouma. La première, c'est Trouma. C'est la plus kadosh. On sait que la Trouma, c'est très kadosh. C'est le niveau le plus kadosh. La Trouma. C'est le niveau le plus kadosh. La preuve, c'est que seuls les Kohanim ne peuvent toucher et ne peuvent le manger, la Trouma. Et leur femme, si elle Un zar, ça veut dire un étranger à la prêtrise, ne peut même pas toucher la Trouma. Et même un Kohen, il ne doit pas être impur. Et son esclave. Ah, sur l'esclave, oui. Il a tous les droits. L'esclave, un esclave, il a tous les droits du maître. Donc l'esclave d'un Il Kohen, allait manger à lui, il a le encore. droit de manger. Mais attention, il ne faut pas qu'il soit impur. La femme doit aussi, la même chose. aussi. La même chose, elle ne doit pas être impure. Pendant ces règles, elle ne peut pas manger la trouma. Voilà. Donc, la première, c'est la trouma. À peu près, on donnait 2%. D'accord? 2%. Regardez un petit peu tout ce qu'il faut donner. Regardez la Emouna qu'il fallait avoir à l'époque. Ah ouais, c'est Attendez. Ça, c'est la trouma. Le but, c'est quoi? C'est que Hachem, il est juste. C'est ce on va lire dans Azinou, là. Dans 2 jours. C'est ce que j'ai fait dans le cours. Hatsour, c'est marqué Tamim Paolo. Et c'est marqué Sadik Veyachar où? Hachem, il est toujours. Donc, lui, il te dit exactement c'est quoi le Hémet, c'est quoi la justice totale. La justice totale, comme les 12 tribus vont avoir des terres, et donc vont s'enrichir grâce à ça, les Kohanim, eux, et les Lévim, ils n'ont pas de terre. Ils travaillent, ils font Avodat Hachem toute la journée. Comment ils vont en vivre? Tu as une répartition. Donc, tu vas donner 2% de tout de ce que tu gagnes au Kohanim. Après, tu as, la Trouma, Maaser Rishon, qu'on donne aux Lévim. Et là, c'est 10%. C'est les Kohanim qui donnent les vignes? fait Non, nous, on donne aux Lévim. Elle est à 50 et à 30. Écoute, nous, on donne 2% au Kohanim, Trumot, c'est la Trouma, 10% au Lévim. Attends, tout ça avant que tu manges. Hein. 10% au Lévim, c'est beaucoup. Pourquoi c'est plus pour les Lévim? Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les Kohanim. Les Kohanim, c'est des Lévim. Les Lévim, bah oui, c'est des. Mais c'est Ah, c'est le contraire. Et après, tu as ce qu'on appelle là, ça c'est la Trouma, c'est le Maaser Gdola, et tu as le Maaser Trouma aussi. Ça veut dire que les Lévim, eux, ils doivent donner les 2% aux Kohanim. Ouais, oui. Regardez la répartition. Après le Maaser Rishon, on a le Maaser Sheni. Alors le Maaser Sheni, Awad 10%, que l'on amène au Beth Amikdash et que l'on mange là-bas avec tout le monde, sauf la 3e et la 6e année, que c'est le Maaser Ani, qu'on donne au poste. C'est-à-dire encore 10%. C'est carrément la TVA, 20% ça fait. 22%. Et sans compter les 2% d'avant. Il a dit ça des verres, 20%. Voilà. C'est bon? Et attends, et si c'était fini? C'est pas avec fini. Pierre. Il y a 17%. Après, tu as Voilà. la Chala. Ouais. Voilà, c'est le traité d'après. Chala. Là aussi, il faut donner quand même la Tu Chala. l'as bien amené, hein. Alors, au milieu de... logique. non, ça c'est là d'abord, c'est là. Non, c'était là. Oui, Juillet, c'est ça, voilà. Trouma de Masana. Chala. T'as la Orla. La Orla, c'est quoi? C'est pas ça ce qu'il Je veut avoir là. vais traîner. C'est dans l'agriculture, la Orla. C'est les droits de l'agriculture. Or là, c'est. Alors, Oh, on connaît aussi l'autre Orla. hein? La Orla, c'est aussi quand on est dans l'abri de mer, c'est la Orla. Non Oui, non, mais là, c'est la Orla. Ce qu'on appelle Orla, ça veut dire, tu vas voir. Alors, ça veut dire, la Orla pour les arbres, c'est quoi? Vous connaissez? Ah, c'est le premier fruit. Voilà, bravo. Le premier. Pendant 3 ans, Que tu mets la- tu ne peux pas toucher Non, pas le l'arbre. fruit. Là. L'arbre. C'est pas le premier fruit. Les fruits, tu les abandonnes, c'est pas à toi pendant 3 ans, c'est à Hachem. Tu mets- Tu sais pas, tu mets ne dois pas le toucher. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, attends, tu es pas encore. Tu ne dois pas toucher. Quand tu fais un arbre, Attends, tu demandes- alors au bout de 3 ans, ça y est, la 4e année, je veux à toi? Non, ça s'appelle Réveil. C'est l'année spéciale. Réveil, tu dois amener ta production autant. Avec le bêche. Et la 5e année seulement, elle est à toi la production d'un arbre. Quel est moulin. Si c'est pas de l'aïmouna, les enfants. Mais complètement. Le mec, il a cultivé Déjà, pendant je vite. 5 ans et- Déjà, la Shemitah, comme tu dis, pendant une année, la 7e année, le terrain n'est pas à toi, les arbres sont pas à toi.
tu les vois tous en train de. Ouais, Attention, ils n'ont pas le droit quand même de détruire ton truc. Hein. La récolte. Où elle est aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire ça? C'est impossible. Non. On est très, très, très loin de Il y a cette que- émouna. On a une Les autre agriculteurs- émouna. les agriculteurs, c'est On a une autre différent, émouna, personne ne le sait. mais on est tellement loin de l'agriculture qu'on n'a pas la même émouna que. Je veux dire, ça devait être quelque chose hein, à l'époque. Ça devait être quelque chose. C'était très beau. Hein. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Yosef, Ouais. les Niskakim, ils auraient pu prendre aussi les Les- fruits des Niskakim. C'est quoi les kakim? Les pauvres, les pauvres. Les pauvres. Ils peuvent. Ah oui, 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 Ils oui. peuvent pas- Pendant la Shvit, pendant la Non, même Shemitah. avant pendant Non. 3 ans là. Ah non, 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 personne. Personne. C'est Hachem. Tu dois pas, pendant les trois premières années, l'arbre, tu le touches pas. Tu laisses pourrir. Tu le touches pas. Touche à Ah, tu laisses faire que la nature. Ouais. Voilà. Alors, il y a une signification, on ne connaît pas tout ça. C'est voilà, c'est une signification très très forte. Hein. Et enfin, le dernier, c'est Bikurim. C'est là qu'on attache le truc. Les Bikurim, voilà. c'est les prémices. Ouais. Ça veut dire qu'après, une fois que tes arbres ils font quelque chose, Ça y est. C'est voilà. le premier fruit Là, que tu vas chaque emmener au année, Beth Amikdash. j'ai fait le cours sur ça, les Bikurim, on va pas revenir, il faut regarder sur YouTube. Tu- Bikurim, c'est les prémices. Chaque année, la première figue, la première gonade qui va sortir, à peine qu'elle sort comme ça, tu mets un petit fil rouge, et après tu attends un mois encore que ça mûrisse, etc. Et tu sais que celui-là, il est kadosh, il faudra l'emmener au temple, et c'est toute une cérémonie, et c'est magnifique, ouais. etc. Il n'y a pas ici. On ne fait pas parce qu'il n'y a pas le Il n'y a temps. pas le Beth Amikdash. Il n'y a pas le Beth Amikdash, tout ça on ne fait Bientôt. plus. La Shvi'it, Shemitah, on le fait des Rabbanan, D'accord, pas d'Oraïta, parce Tu que. fais 3 ans, parce tu fais que- la Shemitah, tu fais les. Voilà. les- Alors pourquoi Le mélange, Rabbi Yodanassi il a fini par Bikurim? Parce que en fait c'est la seule loi qui ne concerne très peu de fruits parce que ça concerne que les 7 fruits Ouais. d'Israël Ah oui. qui sont le blé, l'orge, l'olive, Le raisin. figue, raisin, Grenade. grenade et date. 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 D'accord? Ah oui, donc, Voilà, c'est le fruit. Bikurim, À l'époque. et on finit par ça. Alors Bikurim, juste pour finir, parce que quand même là, on va finir maintenant le Sioum, voilà. Bon, après, ça finit par quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous ai bien parlé de tout Oui, mais ça. ça passe sur l'autre. Je vous ai parlé de tout ça, parce que... Non, pas du tout, ça passe pas sur l'autre du tout. Vas-y alors. Donc les Bikurim, juste une chose, une petite truc. Il y a 3 mitzvot dans les Bikurim. Première mitzvah, c'est ce qu'on vient de dire. Le premier, pourquoi le prémisse? Parce que c'est comme le Pidyon Aben. Ah oui, c'est ça, C'est comme c'est ça. voilà, aussi le premier d'un veau, par animal. exemple. D'un Le veau, animal. ouais. C'est pas à toi, c'est Hachem. La première tonte de la laine, Ah, aussi. c'est pas à toi, c'est au Je Kohanim. sais pas ça. Quand on dit Hachem, ça veut dire aussi au Kohanim. Hein. Mm. Ça a une valeur de la Trouma au niveau de la sainteté des Bikurim. C'est très 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 élevé. La Trouma, c'est le plus élevé, je vous ai dit. Hein. Ça veut dire que les Bikurim, seuls les Kohanim ne peuvent les prendre. Mais quand on s'habille, si on met de la laine et que c'est le premier truc. Non, bah toi tu sais pas que c'est le premier. Bah oui, alors. On n'est pas dans. Ouais, Ah, bah, c'est pas- c'est les juifs, ça. C'est les- ça- oui, oui, mais- si c'est pas les Juifs, ça ne nous Bah, concerne c'est pas. une- Ah, Si c'est des, Chine, ouais, fait par les c'est les Juifs, ils Chinois, ne doivent ça pas va. le faire. Ah bah oui, voilà. Ah ouais, c'est ça. Juste Là, pas tu que les- vois, Alors, petit morceau il y a du 3 fruit. mitzvot dans les Bikurim, et après on finit juste le traité, le Seder plutôt, des 11, des 11 traités. 3 mitzvot. Dans la première, on met de côté le premier parce que c'est le plus beau, c'est le plus. Voilà. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'après, il faut l'emmener Mhm. au Beth Amikdash. C'est une mitzvah. Tu ne dois pas juste le prendre et le donner à un Kohen chez toi, dans ta maison. Tu dois l'emmener au Beth Amikdash. Et là, c'était toute une cérémonie. Le Ramban il nous raconte comment c'était magnifique. Voilà. Et la troisième chose, ce qu'on appelle Mikra Bikurim, c'est ce qu'on lit effectivement dans Kitissa. Kitavo, d'accord, bravo. Kitavo, en Kitavo où il y a après les malédictions. Et donc, c'est les Bikurim, la première montée. Donc, tu le lis toi à chaque fois. Tu lis que quand il arrive là-bas, il doit dire exactement ce qu'il y a marqué dans la Torah. Je suis un descendant d'Aramide, etc. Et Hachem, il m'a délivré d'Égypte et machin. Et en fait, tu remercies Hachem. Tu fais. C'est la base. que de la émouna. C'est que de la émouna. D'accord? Allez, on finit maintenant. Alors, ça finit quoi? Ça finit par un chapitre, le chapitre 4, où il y a 5 Mishnayot, on va dire 4. Hein? Oui, Non, l'agriculteur, il va Ça ramener- finit par un chapitre, Bikurim maintenant, qui n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous ai parlé plutôt de ça, parce que là, on va passer vite fait. Voilà. Ça parle de l'androgyne. Andrognos. L'androgyne. Alors, c'est marqué,
j'ai vu l'explication, c'est marqué qu'effectivement ce chapitre-là, il a été rajouté. On ne sait pas quand, on ne sait pas par qui, mais ça a été rajouté à la fin de ce CDR. Pourquoi? On ne sait pas. On en a parlé dans. Mais d'un seul coup, tu parles des Bikurim, et d'un seul coup, tu arrives le chapitre 4 sur l'androgène. Alors, l'androgène, on va juste finir, juste la fin. On va parler de la plus haute. Dans Non, on va pas plus loin. androgène, on t'en parle dans plusieurs. Dans la Torah, il y a, hein. Ouais, Il y a mais toutes là, les lois, hein, attention, bien sûr. Tu dois tout savoir. Alors, l'androgène, c'est celui qui est Même à la dans fois Hagiga, homme et à la fois femme. Donc, quelles sont les lois? Les rabbanim, la Torah, c'est quoi? C'est ça, en fait, la Torah. La Torah, c'est tu dois tout le temps faire réfléchir ton cerveau. Et ça te permet de ne pas faire d'avérote. C'est le but. En fait, c'est ça. Pourquoi on doit toujours étudier? Pourquoi on doit toujours faire du pile-poule? Comme ça, au moins, tu es occupé. Tu as à sec la Torah. Et au moins, tu ne fais pas des bêtises à côté de ça. C'est la manière qui. Voilà. Il n'a pas voulu. Exactement. Non, je David peux- Améler, Il ne peut pas le tuer. pour pas qu'il soit tué Tout le temps. le Shabbat, tous les Shabbats, il étudie à fond, et Ouais, voilà. il a- Sauf qu'une mouche, elle a un truc. C'est vrai que c'est des- Alors l'androgène, donc, c'est celui qui est homme et femme. Alors maintenant, les rabbinim, ils ont dit oui, mais alors, quelles sont les règles qu'on lui applique? Est-ce qu'il est patour pour ça? Est-ce qu'il est chaya pour ça? Est-ce qu'il est... Voilà. Alors, il y a 4 choses. Il y a des points sur lesquels il est comme un homme. Il y a des points comme une femme. Il y a des points où il est comme une femme et un homme. Donc il va y avoir des mitzvot que ça va être l'équivalent aux deux. Et il y a des mitzvot qui va voir que c'est ni la femme ni l'homme qui l'ont, donc c'est la même chose. On va finir par la fin. En quoi n'est-il assimilable ni aux hommes ni aux femmes? Alors, je vous donne des exemples vite fait, alors en français, parce qu'on ne va pas perdre de temps. Comment allez-vous? Hein. On n'est pas tenu de brûler la trouma s'il est touché et est devenu impur par une perte. Ça veut dire qu'en principe, si on avait dit un zar, un étranger de la prêtrise, il touche la trouma c'est fini, elle est impure. Et tu dois la brûler, et c'est très très grave, tout ça. Tu dois la brûler carrément, tu ne peux même pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre, etc. Maintenant, celui-là, Il a touché. il a eu une impureté, il a eu une perte. Criminel. Non. Voilà. Il a touché. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça rend la trouma Oui. Eh ben non, parce que là on considère que c'était une femme. Ah Et donc oui. comme c'est une femme, il y a un safek, oui, alors ça Et ça fait. c'est pas bon. Ouais, ça fait peur. Alors, s'il est entré dans le temple et qu'il était impur, est-ce qu'il est punissable? Non, il ne sera pas punissable. Parce De la que même manière. Parce que la femme- De la même manière. la même chose. De la C'est manière. ni un homme ni une femme. On considère que c'est ni un homme ni une femme Ouais, dans ce ça, cas-là, oui. donc il n'y a De pas la d'impureté. même manière. Est-ce qu'il peut être vendu en tant qu'esclave juive? Oui. Voilà. Alors là, Parfois plus cher. regardez, C'est bon. un évêque d'Ivry, pour un esclave juif, c'est qu'un homme qui peut être vendu en tant qu'esclave juif. C'est qu'un homme. Donc, comme lui, il a les deux, on dit, bah non, ça peut être une femme aussi. Donc, il ne peut pas être vendu comme un esclave juif. S'il avait. Et s'il avait dit que je sois nazir, il veut être nazir, Ça il peut, parce qu'il a fait un peu. hein, Il a fait un peu. il veut être nazir, alors là c'est marqué, je vais te dire. Par contre, en ce qui concerne. Alors, attends. Le fruit. Alors, voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais, non, mais ça finit, je vous dis, un truc là. Donc voilà. Ici va être nazir, alors voilà, c'est marqué. Par contre, en ce qui concerne d'être asexué, alors ça c'est autre chose ça. Donc, impliquant, sexuellement avéré. Alors, en fait, il veut dire qu'il va être nazir, là aussi c'est la même chose. On considère que là, il n'a pas les lois de la femme, il a les lois de l'homme, donc ça passe aussi. Et il peut être nazir. Voilà. Après, donc, il y a l'autre cas du. Mais une femme, elle peut être nazir aussi. Elle peut décider d'être nazir. Celui-là qui est asexué, c'est rien à voir, c'est le contraire. Celui-là qui, on ne sait pas quel sexe qu'il a, pas comme le truc. Alors lui, en revanche,
En revanche, les lois ne sont pas concernées pour lui, ça n'a rien à voir. Voilà. Et on finit le Siyum, donc il se finit, le traité se finit donc par ce l'androgyne. Voilà. Mais il y a une explication. L'hermaphrodite. Yosef, c'est obligé. De quoi? Il y a une explication pourquoi. De quoi? C'est comme ça. Ben voilà. Ni pour la femme. Ah, voilà, c'était le cas. Alors, c'est le cas, voilà, si. Voilà, il ne peut pas être. Ah, il ne peut pas payer. Voilà, c'est ça, il ne peut pas payer sa valeur. Oui, parce qu'à un moment donné, quand tu es au temple, tu peux payer ta valeur pour être un esclave. Tu sais, pour être un esclave. C'est Il le peut temps voler. Voilà. S'il a volé, il peut payer. Non, Non. non. Voilà. Tu Pour l'acheter, pour peux l'acheter. être esclavivri, Oui. soit si tu as volé, Oui. soit alors c'est parce que tu es pauvre, Ah alors oui, tu donnes ça ta oui, valeur, Tu etc. préfères Voilà. devenir esclave que C'est vrai, pour vivre, pour nourrir loger. Mais là, non. Parce que là, il n'y a qu'un père qui peut vendre sa fille. Il ne peut pas vendre son fils. Non. C'est marqué dans la Torah, un père, il peut vendre sa Il fille. peut pas. S'il est pauvre. Il ne peut pas vendre son fils. D'accord? Alors, si c'est comme ça, dans ces cas-là, donc, Oui, il peut pas savoir si c'est sa personne. dans ces cas-là, c'est Non, il marqué. sait pas. Il peut pas savoir. C'est avec la personne. Comme un père, il a la prérogative de vendre sa fille mineure. Voilà. Or, un être bisexué devant être considéré comme mâle dans le doute, donc il ne peut pas vendre. Donc on ne peut pas le vendre aussi à cause de ça. Voilà. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Allez, je fais le petit truc. Ouais, et le Kaddish. Adrachalar Seder Zeraim. Ve Adrachalar. Ah, je peux éteindre là. Non.